Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de fin de mois. Alors logiquement c'est pour vous montrer les colos terminés du mois. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai fait beaucoup de duos, beaucoup de challenges, des choses comme ça. Et comme c'est pas encore tout à fait terminé, je vais vous montrer principalement mes choix, moi en fait, ce que j'ai fait, où j'ai pas partagé les duos, et je vais surtout vous montrer deux livres ici qui sont de Sarah Richter et dont je suis tombée totalement amoureuse. Ça ira un peu mieux. Donc il y a le Nachtschwärmer, pardon, qui est donc de Sarah Richter. C'est un peu, je dirais que c'est un peu gothique hein, quand même, comme livre. Alors l'épaisseur, super, c'est en plus c'est en spirale ici, donc c'est vraiment pratique quand on fait directement sur le livre. Donc celui-ci je l'avais acheté sur Vinted, je l'avais trouvé. Donc je vous montre, voilà un peu les dessins que l'on peut retrouver avec à chaque fois le titre qui est ici. Voilà, hein, ça c'est ce genre de dessin. Alors moi, j'en ai fait dans celui-là, j'ai commencé à faire celui-ci. Donc là, je l'ai fait avec de l'aquarelle. Ici, c'est de l'aquarelle Schmink. Ici, on retrouve des aquarelles liquides. Alors, je vais vous montrer ce que c'est comme aquarelle. C'est de l'aquarelle Jacques Herbin. Mes doigts sont sales parce que je viens de faire du pastel à l'huile et j'ai pas réussi à tout retirer tellement j'ai frotté. Alors désolée. Donc l'encre aquarelle. Donc ici j'avais pris la couleur zinzolin pour faire celui-ci avec la couleur ici fuchsia. Donc ça se présente en 50 millilitres. Voilà. Donc si vous vous en servez comme encre, évidemment. Vous allez, dès que vous allez poser votre pinceau avec l'encre directement, ça va tacher, ça va faire une différence un peu comme ici. Donc le mieux c'est de les diluer avec juste un peu d'eau. Donc moi j'avais pris ces couleurs là, donc j'avais pris l'éclat, donc zinzolin, j'avais pris le fuchsia, j'ai pris le bleu givré qui se trouve donc ici, qui est très beau, et le bleu de Prusse qui est donc ma couleur préférée. Donc j'ai pris ces 4 bouteilles, donc ça je l'avais eu sur le Géant des Beaux-Arts. Donc ici les lisses qui sont là sont faits avec cette aquarelle là que j'ai diluée avec juste un petit peu d'eau. Bon, je l'ai pas terminé, là il faut que je le finisse, il faut que je finisse ce dessin au crayon. Alors je vais allumer. Voilà, donc là vous voyez un peu plus les tendances. Donc c'est très en plus c'est très agréable à travailler hein. J'ai également fait celui-ci, pareil, ici j'ai pris les aquarelles Schmink, j'ai fait au crayon alors à la fois les polychromos et les Prismacolor, j'avais pris les deux. Et voilà, donc aquarelle, et puis au crayon il y a juste l'animal en fait. Ici j'avais non, je pensais que j'avais rajouté un peu de pastel gras, mais pas du tout pastel à l'huile. Non, c'est l'aquarelle aussi. Donc celui-là l'aquarelle, et je crois que dans celui-ci c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à faire mon fond pour celui-ci. Toujours pareil, donc là j'ai pris ici le bleu givré que j'ai mélangé aussi avec une autre couleur hein, pour faire un peu plus foncé. J'ai mélangé avec de la PBO Colorex violette, de couleur violet pardon, pour que ce soit pas trop bleu, trop turquoise, parce que ici comme on est sur des profondeurs et sur des fonds, il va falloir que j'assombrisse un petit peu tout ça. Donc ça c'était dans le Nachtschwärmer de Sarah Richter. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ce mois-ci? Je suis allée donc dans l'autre bouquin de Sarah Richter. En fait il y en a un troisième, mais le troisième j'ai regardé et il ne me tente pas plus que ça. Donc je crois que je vais rester à 2, mais ça risque même d'aller assez vite parce que depuis que j'ai, surtout celui-là, le Dunkelbunt, depuis que je l'ai, ça va très vite. Alors,
voilà, j'ai reposé mes aquarelles. Donc ce mois-ci, je suis allée aussi dans celui-ci de Sarah Richter également. Donc j'ai fait dans le cadre de défis, dans le cadre de différents challenges aussi. Donc moi j'ai fait ce portrait-là. Qui a été ici en fond au Distress Ink. Ici c'est du Prismacolor. Le visage est fait au polychromos hein, comme d'habitude. Et puis j'ai mis quelques touches de pointe dorée. Voilà, que vous pouvez retrouver. Donc là avec un crayon encre or en fait. Ensuite, j'ai commencé celui-ci qui n'est pas fini du tout. Donc, je voudrais faire un fond bleu et je voudrais faire des bulles. Je voudrais faire quelques bulles qui remontent, mais il faut que je regarde un peu la façon dont je vais les faire parce que j'ai pas envie de me planter parce que je l'aime énormément celui-là. Donc, je vais réfléchir un petit peu. Après, j'ai fait celui-ci. Donc en portrait, pareil, ici on est sur, je pense que là on est sur du Prismacolor pour le visage et c'est très rare que j'ai face au Prisma. Et puis ici tout ce qui est turquoise, tout ce qui est ces bijoux en fait, c'est du Prisma également. Le fond, ici c'est de l'aquarelle. Et voilà, donc ça a été fait le 16 mars. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée parce que vraiment j'adore ce livre, j'ai fait celui-là. Au fond, là, nous avons les aquarelles à granulation Schmink. Ici, c'est de l'aquarelle aussi. Alors, celle-là, c'est l'aquarelle Paul Rubens. Elle brille un petit peu. Je vais vous montrer. Voilà, la Paul Rubens nacrée. Ici, on a les graphite tint, tout ça, là. Et là, on a de l'aquarelle. Je ne sais plus laquelle, la Chenelier peut-être, mais tout ça c'est fait au Intense et Graphite pour ça. Donc voilà, et la peau a été faite au Polychromos. Ensuite, oui, je me suis pas arrêtée là non plus. Donc celui-là, c'est un long cours. Alors on la voit beaucoup avec des cheveux violets. Moi, je vais lui faire un peu des cheveux de toutes les couleurs. Et je lui ai fait un visage, mais il n'est pas fini, hein, plutôt marbre, plutôt effet pierre en fait. Mais bon, là, c'est vraiment long cours. Ensuite, j'ai fait celui-là pour un défi or. Donc, celui-ci est fait avec un combo or chez les Polychromos. Le fond c'est de l'aquarelle Schmink aussi, et ici j'ai pris en fait l'aquarelle Paul Rubens nacrée. Donc voilà ce que ça donne, puisque l'idée c'était de faire de l'or. Donc voilà, là quand ça brille comme ça, c'est vraiment l'aquarelle Paul Rubens qui fait ça, l'aquarelle nacrée. Et donc j'avais pris la couleur or et j'en ai mis comme ça un petit peu partout aussi avec mon feutre or. Donc ça ressort pas mal, je l'aime beaucoup également forcément. Ensuite j'ai commencé celui-ci, mais il n'est pas fini, donc là va falloir que je le termine. Ici nous avons un contour aux aquarelles, ici aquarelle également, là aussi le reste ce sera au crayon de couleur. J'ai fait aussi celui-ci. Le fond, on est sur de l'aquarelle. Oui, je regarde, on est sur de l'aquarelle. Sinon, c'est du Prismacolor pour tout ça. Le visage a été fait au Polychromos. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Mais bon, finalement, je me dis, c'est déjà pas si mal. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un peu mes trousses de crayons. J'ai remis tout dans l'ordre parce qu'à chaque fois que je prends un crayon, je le remets pas forcément dans le bon ordre. Donc je me suis fait un classeur. Dans ce classeur où je reprends, voilà, je fais mes feuilles pour faire par exemple pour les Prismacolor, comme moi j'ai fait un nuancier qui est mon nuancier à moi en fait, hein. Mais par rapport aux chiffres, aux numéros des crayons, j'ai toujours du mal à m'y retrouver, donc c'est un petit peu le dallage. Donc j'ai refait ça en papier pour pouvoir les photocopier, des feuilles de tracker parce que j'en ai pas. Et donc j'ai fait ça pour faire mes nuanciers. J'ai refait quelques nuanciers. Donc je ne vais pas faire les polychromos, mais finalement c'est fait. Donc c'est tout simple, hein, voilà, c'est une feuille comme ça. Je fais mon nuancier avec mes crayons,
je plastifie, je découpe et je mets un petit anneau ici, ce qui fait que j'ai tout sous la main. Alors pour moi il y a deux numéros, il y a le numéro de mon nuancier à moi et le numéro du crayon, comme ça finalement j'arrive à m'y retrouver plus facilement. Donc là j'ai fait les polis, j'ai commencé les luminances, mais comme j'en ai reçu il faut que je les rajoute. J'ai fait ici, pardon pour le bruit, hein, les Marco Tribute. Donc moi j'en ai 120 ici, voilà. Donc ça c'est fait également. Ce qui fait que bah voilà quoi, les associations sont à mon avis beaucoup plus simples. J'ai fait les Pablo de Caran d'Ache. Voilà. J'en ai profité du coup pour ranger les trousses. J'ai fait aussi les Light Fast. Voilà. Alors ici j'en ai 3 et 3, 6, j'en ai 9 hein, par tranche et je trouve que c'est bien parce que 9 c'est déjà pas mal. Alors, après en mettre plus c'est un peu plus compliqué. Donc je fais ça ce mois-ci aussi. J'ai pas terminé bien sûr. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répertorié donc toutes mes aquarelles dans ce classeur. Alors, j'avais ma palette Artistro, donc j'ai mis dedans, j'ai les schminks, bon, il y en a plusieurs sortes, à granulation, les Aquafine de Sennelier, que j'aime beaucoup. Donc là, on retrouve l'encre aquarelle de chez Herbin que je vous ai montré, donc bleu givré, pardon. Ici, on a le fuchsia, le bleu de Prusse et le zinzolin. Ça, c'est ce que je vous ai montré dans le bouquin de Sarah Richter. Donc, c'est ces couleurs-là qui rendent, voilà, qui sont très vives. Ici, on retrouve des aquadrops de chez Chimique. Alors, les aquadrops, c'est un peu le même style, c'est ceci. Donc là, j'ai Burnt Sienna. C'est toujours pareil, c'est de l'aquarelle liquide. Voilà. Donc là, j'avais pris le rouge de Garance, l'ambre et la sienne brûlée. Donc ici, Schmink ne fonctionne vraiment bien que sur papier humide parce que voilà ce que ça donne. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec les encres. En fait, c'est voilà, si vous prenez directement, bah, ça va vous faire des taches. Donc le papier doit être humidifié ici avant de commencer à aquareller. Alors ensuite ici bah, j'avais tous mes blocs Intense, vous savez les Intense pardon, en bloc. Ensuite j'ai toutes les aquarelles, j'ai 60 aquarelles Arteza que j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs qui sont plutôt vives. Ensuite j'ai mes crayons Intense que j'ai mis ici pour ici me retrouver un peu, les Lyra et les Néocolor en bâton que j'ai pour aquareller. Donc ça c'est ce que j'ai fait aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors j'ai fait un deuxième dossier, donc celui-ci, où je mets ici tout ce que je fais, tout ce que j'ai à faire. Ici on a du Mardel Rubio, que j'aime beaucoup, le Mardel Rubio. Alors ça c'est dans le livre Mascarade, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc c'est un peu particulier, mais on associe énormément de couleurs. Chez Mardel Rubio, c'est un peu spécial hein, quand même, mais bon, moi j'aime assez. Donc là j'ai marqué bah, tout ce que je faisais, tous les fils rouges, tous les duos. Donc fil rouge, j'ai le Moon Valley de Créa Bonheur, le Nightfall d'Office des couleurs, j'ai le Bingo Colo Josie, j'ai tout ce qui est de la chaîne de Fun Pigment, la roue des loisirs, les albums, le fil à la pâte, etc. Donc tout est noté pour rien oublier. J'ai fait ce portrait-ci aussi ce mois-ci. Donc là, c'est Anastasia Edith Coldavera. Voilà. Donc c'est la première fois que je faisais un portrait aux luminances. Voilà. Bah, je suis assez contente hein, finalement. J'avais jamais fait, je faisais toujours en polychromos. Hop. Et là, bah, du coup, j'ai testé les luminances et c'est pas mal. Ça, c'est mon nuancier luminance comme ceci que j'ai commencé à préparer parce que j'en ai reçu quelques-uns. Donc, il faut que, voilà, j'ai complété et je verrai. Je ne vais pas le mettre tout de suite
en palette comme ça, je vais attendre d'avoir le maximum, sachant que je les prends pas tous, parce qu'il y a des couleurs qui ne me disent pas. Ici, j'ai les marque art que j'aime bien aussi. Donc, je ferai aussi que je dois faire. Donc, j'ai prévu les feuilles. Ensuite, donc c'est ça, je vous parlais tout à l'heure avec les Prismacolor. Comme ça, par rapport au numéro, par rapport aux couleurs, je peux tout de suite me repérer et aller chercher dans ma trousse. Pour moi, en tout cas, c'était plus facile. Les Black Widow, pardon. Donc, j'ai les 180 couleurs. C'est pareil, il faut absolument un nuancier, sinon c'est très compliqué à les repérer. Là, on a les spectrums noirs, donc les crayons, pas les feutres. Moi, j'ai les crayons. Bon, c'est pareil, les couleurs. Un spectrum noir, ce sont des crayons qui vont très bien, je vous le dis, dans les Clara Markova. Alors, donc ça, c'est encore un Marble Rubio. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Ça, c'est des portraits que j'avais fait, que j'aime bien. Et pour avril, ici, je vais mettre un petit peu tout ce que j'ai envie de faire. Donc déjà, il y a ce portrait-là que je vais faire en avril. Celui-ci est le Duncan Boom. Ici, bah, ça va continuer hein, ici en avril. Donc, je pense que vraiment, je vais les avancer beaucoup. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, ici, ce sera pour les combos. À chaque fois que je vais faire un colo, je vais essayer justement de noter mes combos. Ici, j'ai les combos or, j'ai quelques combos peau que j'avais notés ici aussi. Et là, on est sur les palettes couleurs. Donc, il y a 2 volumes de palettes couleurs. Les associations de couleurs, quand vous voulez que ce soit plutôt harmonieux, même quand vous faites un colo. Alors, vous pouvez l'avoir directement sur Internet. Où vous choisissez 1 ou 2 couleurs et vous avez des palettes qui sortent. Ici, moi, j'ai préféré prendre la version où j'ai vu sur les palettes et où je peux justement choisir la palette qui me convient, en sachant que j'ai aussi les références pour les Prisma, j'ai les références pour les Black Widow, pour les Luminance et pour les Polychromos. Voilà. Pour d'autres crayons aussi, mais au moins... voilà, mes références sont là. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait quand même au mois de mars. C'est plus tout ce qui est duo, tout ce qui est... tout ce que je fais pour les autres chaînes. Ici, avec Créa Bonheur, on avait décidé d'en faire 2. Donc, je vous présente celui-ci. Elle fera un montage pour les 2, de toute façon. Et le deuxième, il n'est pas terminé. Il est là-dedans, dans le livre de Tania Bond, Inklings. Donc, ça, c'est dans le 1, je crois, dans le 2. Et là, c'est le 3. De toute façon, j'ai les 3. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai fait aussi, et puis après, ça se termine. J'ai refait, j'ai racheté une palette pour y mettre de l'aquarelle et des godets. Donc ici, on est sur les artésans que j'ai mis directement en godet. C'est en train de sécher. Il faut quand même un peu de temps pour que ça sèche. Pardon. Je vois que là, ça durcit un peu, mais c'est pas sec du tout. Et je crois que ça va être plutôt assez long pour les artésans de sécher. Et ici, j'ai rajouté donc 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. 10 nouvelles aquarelles que j'ai reçues aujourd'hui qui sont les Van Gogh. Donc, j'ai pris tout ce qui était couleurs. Elles sont là en fait, les crépuscules. Hein. J'ai pris pas mal de crépuscules que j'avais envie. Et j'ai pris donc violet. Ici, crépuscule violet, là c'est l'interférence violet, interférence jaune, crépuscule violet, crépuscule rose, rouge interférence, terre de sienne brûlée. J'ai pris crépuscule jaune, j'ai pris vert de phthalo, j'ai pris le crépuscule vert et j'ai pris le vert jaune azométine. Alors ça, je ne les ai pas encore mis dans mon classeur, donc je ferai le swatch, je vais le faire plus tard et puis je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait donc de l'ordre, j'ai mis un petit peu d'organisation dans mes colos et je ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai tous les colos que j'ai fait. Donc il y en a, je pense, entre 10 et 12 pour tout ce qui est partage avec les autres, parce que voilà, le coloriage j'ai aussi partagé et j'aime bien quand on fait des duos ou des trios ou des quatuors pour un colo, parce qu'on voit comment on met à jour un colo selon, selon ce qu'on ressent au moment et puis les couleurs qu'on choisit, etc., etc.
Donc, sinon, voilà, je vous montre pas tous mes achats parce que vous les verrez au fur et à mesure. Il y a déjà les aquarelles, il y a les Schmink, il y a les Van Gogh, il y a les aquarelles liquides, que vous avez vu déjà. Donc, j'aime le géant des beaux-arts. Merci à Créa Bonheur de m'avoir gentiment tenté. Et puis, voilà. Mais elle m'a pas tenté du tout parce que je suis assez grande pour y aller toute seule. Et c'est vrai, j'ai dépensé un petit peu, mais bon, c'est pour se faire plaisir aussi. Voilà, donc je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Et je vous dis à très vite.